En amont de la conférence de Paris sur le climat, quelles sont les lignes rouges du Parlement européen? Objectifs obligatoires sur la réduction des gaz à effet de serre, sur les énergies renouvelables ou sur les fonds pour les pays en voie de développement. Nous avons rencontré le chef de la délégation des députés européens, les socialistes Gilles Pargnon, qui sera à Paris pour la COP 21. Monsieur Pargnon, bonjour. Il manque désormais peu de jours à la conférence de Paris. Nous avons recueilli des questions qui viennent des acteurs qui seront à Paris comme observateurs, la majorité, et qui vous posent des questions. Donc à vous de répondre, d'accord? D'accord. C'est parti. Alors la première vient du monde environnemental. D'accord. The Paris Agreement, to be successful, needs to put in place a revision process able to bridge the gap between the present inadequate carbon reduction pledges and the additional commitment needed to stay well below the 2 degrees safety threshold. What you and the Parliament are going to do to make this happen? Alors, Effectivement, l'accord, c'est pour ça que c'est le combat du siècle, l'accord de Paris doit permettre que d'ici à la fin de ce 21e siècle, on n'ait pas une hausse de température mondiale de plus de 2 degrés. Donc il faut tout faire pour permettre qu'il y ait des initiatives qui soient prises partout dans le monde, en Europe, mais aussi partout dans le monde, pour qu'on n'aille pas au-delà. Si rien ne se fait, c'est une augmentation de la température mondiale comprise entre 4,5 et 6 degrés. Et là, nous aurons une conséquence dramatique, c'est les réfugiés climatiques qui se démultiplieront si rien ne se fait. alors, l'autre question vient du monde agricole. L'agriculture a été assez épargnée jusqu'à maintenant dans la lutte contre le réchauffement climatique. Écoutons la question et puis à vous de répondre. À l'approche de la COP21, nous entendons beaucoup parler d'agriculture intelligente face au climat, qui propose OGM, biocarburants, nanotechnologie comme solution au dérèglement climatique, et nous en sommes très inquiets. Avez-vous conscience, monsieur les députés, que le seul intérêt de ces fausses solutions est d'enrichir encore les multinationales qui les proposent et aura pour conséquence de faire disparaître les petits paysans? C'est l'occasion, au cours de ce 21e siècle, de faire en sorte que nous puissions mettre l'accent sur une agriculture biologique, respectueuse de l'environnement, et bien évidemment, il y aura des financements partout dans le monde pour permettre effectivement que nous ayons une agriculture qui soit plus respectueuse de notre environnement. Prochaine question vient de Pologne, cette fois-ci charbon. What will achievement of the COP21 agreement mean in practice for the coal sector in Poland? Alors, Monsieur Pargnon, il faut aussi continuer à financer le charbon? Non. L'objectif de l'Union européenne, c'est qu'effectivement nous passions à une industrie bas carbone avec un prix du carbone qui permette de dire qu'il est plus intéressant d'investir dans des industries moins polluantes que d'investir dans des industries polluantes comme l'industrie charbonnière. Oui, mais ceci dit, on a laissé les pays libres de choisir à l'intérieur quel mix énergétique ils veulent développer. Donc, quelque part, nous ne sommes pas en train d'interdire la Pologne d'investir dans le charbon. Mais l'objectif de Paris, ce sera d'avoir un accord contraignant. Donc, cette contrainte, je l'espère, s'adressera à tout le monde. Est-ce que cette fois-ci, le rôle des pays en voie de développement va être crucial? Oui. Et qu'est-ce que nous, les pays riches, nous devons absolument faire pour qu'ils restent en bord? L'enjeu de la COP 21, et c'est une volonté forte, y compris de la présidence de la COP 21, la France, avec le président qui sera Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, c'est de dégager à l'occasion de la COP 21 un fonds vert de 100 milliards d'euros par an à compter de 2020, permettant d'aider financièrement les pays émergents. Donc la dernière question vient d'un des acteurs principaux jusqu'à maintenant de cette arène sur le climat, c'est l'ex-vice-président du GIEC, Jean-Pascal Vanni-Persel, qui est maintenant sorti de tout ça. Donc il nous a envoyé une contribution, on l'écoute. Qu'est-ce que le Parlement européen va faire dans les années qui viennent pour maintenir, pour développer la capacité en recherche scientifique fondamentale, d'une part sur les processus climatiques à l'œuvre, les dangers, les enjeux, mais aussi sur les processus sociaux qui empêchent
la société d'évoluer plus vite vers une société sans carbone. En ce qui me concerne, en tant que rapporteur pour le Parlement européen de cette COP21, je serai vigilant car la COP21, c'est en cette année 2015, mais il va y avoir la COP22 en 2016, la COP23 en 2017. Et donc il y a la nécessité de faire ce suivi. Et puis bien évidemment, nous devons être l'aiguillon, nous les parlementaires européens, puisque là nous avons adopté un rapport qui est, je crois, plus ambitieux que ce que le Conseil européen lui-même a adopté, et cela il y a quelques mois maintenant. Pour que Paris soit un succès pour vous, quels sont les points qu'il faut qu'il soit, pour lesquels il y ait un accord? Il faut qu'on puisse dire à l'issue de la COP21 que les décisions qui sont proposées, des décisions contraignantes, des décisions qui sont prises par tout le monde, c'est-à-dire universelles, puissent dire oui, d'ici à la fin du XXIe siècle, la hausse de température mondiale ne dépassera pas 2 degrés. Et là, on aura gagné notre pari. Merci beaucoup. Bon travail Et alors, merci à à Paris. vous. Merci à vous. Au revoir.